Comme je l'ai expliqué dans mon intervention, effectivement, la Tunisie est concernée par le terrorisme à double titre. D'abord, elle est considérée, même si les statistiques ne sont pas totalement fiables, la Tunisie est considérée comme un pays exportateur de terroristes. Il y a, dit-on, un certain nombre de Tunisiens relativement importants participant aux organisations terroristes et notamment l'organisation État islamique. Mais la Tunisie est aussi une cible privilégiée de l'État islamique en particulier parce que cette organisation terroriste considère que la Tunisie est un pays un peu trop moderniste à son goût et donc voilà, donc la Tunisie donc, est doublement, comme je l'ai dit, doublement concernée par le terrorisme. Et à ce titre-là, le terrorisme est vécu par les Tunisiens comme un enjeu important, crucial pour la société, parce que la violence terroriste touche au fondement de la société. Le terrorisme voudrait remettre en cause l'existence même de notre système politique, de notre système social, de notre organisation sociale. Et donc les journalistes, bien évidemment, comme tous les Tunisiens, comme tous les autres acteurs sociaux, s'intéressent au terrorisme, ils le couvrent. Et cette couverture, ce traitement médiatique du terrorisme pose plusieurs problématiques, notamment en matière de spectacularisation, comment les journalistes montrent le terrorisme, comment les journalistes parlent du terrorisme. Et donc, l'opinion publique a reproché aux journalistes tunisiens un certain traitement qui pourrait être à la faveur des terroristes, qui pourrait aider donc le projet terroriste ou l'entreprise terroriste, en ce sens qu'il participe justement à l'amplification des effets des attentats terroristes. Notamment en ce qui concerne un des premiers attentats importants, c'était à Kasserine, où les médias, notamment audiovisuels, ont montré l'état de panique des Tunisiens quand les hôpitaux ont commencé à accueillir, à recevoir les victimes d'une opération terroriste contre l'armée tunisienne. Et donc il faut dire aussi que les journalistes tunisiens ont eux-mêmes réagi de façon, je dirais, positive par rapport à ces critiques. Et ils ont mis en place, la profession dans sa totalité, a mis en place un certain nombre de mécanismes d'autorégulation, on appelle ça autorégulation, dans la mesure où les journalistes voulant empêcher l'intervention d'autres acteurs tels que le pouvoir politique ou des partis politiques dans l'organisation de la profession, ils ont mis des observatoires. Le syndicat national des journalistes tunisiens a mis en place un observatoire. Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse a conduit un projet d'analyse de la couverture médiatique et a produit un rapport sur les médias tunisiens et le terrorisme. Et il y a aussi d'autres initiatives. Il y a des médias tunisiens, un certain nombre de médias tunisiens qui ont établi des chartes pour encadrer le traitement médiatique. Et il y a des débats publics, etc. En tant que chercheur, je me suis intéressé à ce que j'appelle le discours réflexif. Qu'est-ce que le discours réflexif? C'est la manière avec laquelle les journalistes réfléchissent sur leurs propres pratiques. La manière avec laquelle les journalistes pensent leurs propres pratiques, produisent un discours sur leurs propres pratiques. Et de mon point de vue, ce discours réflexif, cette manière de parler du journalisme par les journalistes, ce corpus discursif, constitué de communiqués de presse, de textes, d'articles, de rapports, etc., peut révéler ce qu'on appelle, ce que certains chercheurs appellent, l'idéologie journalistique. Qu'est-ce que l'idéologie journalistique? L'idéologie journalistique, c'est la manière avec laquelle les journalistes pensent leurs pratiques, se présentent à la société, s'auto-légitiment. C'est un système d'idées, de croyances qui est propre à un groupe particulier, qui est les journalistes. Mais on peut trouver une idéologie journalistique, une idéologie plutôt, chez d'autres professions. L'idéologie professionnelle n'est pas propre
aux journalistes. On peut le trouver chez les avocats, chez les juges, chez les médecins, etc. Et à mon avis, cette idéologie journalistique, cet ordre normatif qui est implicite chez les journalistes, il n'est pas tout le temps explicite, intervient, influence, affecte la manière avec laquelle les journalistes traitent les actes terroristes. Parce que quand un journaliste accède au réel, il accède au réel, il traite les faits à partir d'un système cognitif, à partir d'un système normatif. Et ce système normatif, on voit ses effets dans la manière avec laquelle, si un journaliste tunisien ou algérien ou français traite d'une manière particulière et spécifique le terrorisme, c'est parce qu'il a des prises de position. Si on voit par exemple que les journalistes tunisiens font le mélange entre l'opinion et les faits, et les news, et l'information, quand ils traitent le terrorisme, c'est parce qu'ils considèrent qu'un journaliste, quand il parle de terrorisme, il doit être engagé. Et il ne doit pas être uniquement impartial et neutre. Donc il y a un lien entre le système normatif, l'idéologie journalistique, et la manière avec laquelle un journaliste traite les faits. Justement, c'est une bonne question, le fait de rebondir sur cette histoire de mélange entre opinion et information, parce que justement, le journalisme tunisien est en phase de transition. On parle de transition politique, il y a une transition politique, il y a aussi une transition médiatique, il y a une transition politique dans le sens d'une transition de l'ensemble du système politique, il y a aussi une transition de l'ensemble du système médiatique, mais il y a aussi, à l'intérieur de la transition médiatique, il y a une transition du système journalistique. Certains chercheurs, comme Charan et Bonville, considèrent que ce qu'on appelle les transformations paradigmatiques, qui concernent l'ensemble de la pratique journalistique, ne sont pas des transformations radicales. C'est-à-dire que les transformations sont progressives, sont lentes. Et sur ce point, je pense que moi j'ai une hypothèse selon laquelle les transformations du journalisme tunisien relèvent plutôt du registre idéologique. Ce qui change actuellement, d'une façon plutôt radicale, c'est le système normatif des journalistes. C'est le système d'idées, le système de croyances à travers lequel ils se perçoivent eux-mêmes et à travers lequel ils perçoivent leur rôle. Mais ce qui ne change pas assez, ou ce qui change lentement, c'est la manière avec laquelle ils font le journalisme. C'est la manière avec laquelle les journalistes pratiquent le journalisme. En d'autres termes, ce qui change, c'est l'ordre normatif. Ce qui change lentement, c'est le savoir professionnel. C'est les savoir-faire. Et ça, c'est une problématique sur laquelle il faudrait travailler par des recherches empiriques, par des recherches de terrain, en montrant effectivement, à travers des analyses de terrain, que les modèles qui structurent la pratique journalistique ne changent pas de façon radicale. Pourquoi ? Parce que ces changements nécessitent beaucoup de temps. Alors, améliorer la pratique journalistique est un enjeu important. Depuis 5 ans, on a beaucoup... tous ceux qui interviennent dans le champ journalistique travaillent beaucoup sur la formation. Moi-même, je suis directeur d'un centre de formation et je ne vais pas nier l'importance de la formation, c'est évident. Mais je considère que la formation, agir sur le niveau formation n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la pratique journalistique n'est pas une pratique individuelle. Le journalisme n'est pas un acte individuel. Le journalisme est un processus collectif et surtout un processus organisationnel. C'est-à-dire que le journalisme se fait dans une organisation, qui est l'entreprise de presse. Et tant qu'on n'a pas changé l'entreprise de presse, on ne changera pas le journalisme. On changera des aspects partiels du journalisme. D'autre part, je considère que le système médiatique tunisien
et c'est là un paradoxe, vit une sorte de crise. C'est un journalisme en transition, mais c'est une transition bloquée. Pourquoi? Parce que l'ensemble du système médiatique est en crise systémique. Les actions de réforme ont plutôt porté sur le cadre juridique. On a un cadre juridique. Actuellement, on a un nouveau cadre juridique qui est souvent qualifié de conforme aux standards internationaux. On a une instance de régulation du secteur audiovisuel. La profession, la presse écrite va avoir prochainement un conseil de presse. On a des textes juridiques nouveaux, mais en termes de production de contenu, nous sommes en deçà de ce qu'on doit espérer. Et cette crise s'incarne dans une crise presque structurelle de la presse écrite. La presse écrite en Tunisie agonise, réellement agonise. La production télévisuelle n'est pas à la hauteur des espérances des Tunisiens. Il y a très peu de production locale innovatrice. La production locale se limite à des journaux télévisés, et, aux radiophoniques et à des programmes de débat. Il n'y a pas de production télévisuelle nationale. À mon avis, l'explication, c'est parce que la réforme n'a pas été n'a pas été pensée plutôt de façon systémique, de façon globale. Et donc, il est temps, à mon avis, que le système, que la réforme soit pensée de façon globale et qu'elle doit porter d'abord sur ce que j'appelle l'organisation médiatique. C'est l'organisation médiatique qui doit faire l'objet d'une véritable réforme, parce qu'en changeant l'organisation médiatique, on favorise, on met à la disposition des journalistes les conditions dans lesquelles ils peuvent être professionnels. La professionnalisation, encore une fois, ce n'est pas un enjeu propre uniquement aux journalistes, ce n'est pas une affaire des journalistes, c'est une affaire globale qui concerne l'ensemble du système médiatique. Tant que ces conditions de la professionnalisation n'existent pas, les journalistes vont avoir comme ambition d'être professionnels et ils seront donc dans une sorte de paradoxe, tout en ambitionnant la professionnalisation, ils n'auront pas les conditions de sa réalisation concrète. Le problème que vous posez est important, le rôle de l'État dans le système médiatique. Alors, je voudrais rappeler que la régulation est une fonction de l'État. L'État régule plusieurs secteurs. L'État régule le secteur de la santé. On ne peut pas avoir une autorisation d'un établissement sanitaire sans passer par l'autorisation de l'État. C'est l'État qui met en place les normes. L'État régule le secteur de l'éducation. L'État régule le secteur du transport, des transports. Et il est normal que l'État régule à cette fonction de régulation. Alors, dans le domaine des médias, parce que c'est un domaine sensible, l'État crée une instance publique indépendante à qui il va déléguer des compétences, des prérogatives, dans notamment la régulation du secteur. Une instance de régulation accorde des licences, des autorisations, met en place des codes de conduite, des normes, et contrôle les normes, l'application de ces normes. C'est ça les missions d'une instance de régulation, mais là aussi, elle peut intervenir, et elle a l'obligation d'intervenir, comme dans le cas tunisien, dans la mise à niveau du secteur. Parce que les citoyens ont droit à des médias de qualité. Je disais que la régulation relève de l'État, pas du gouvernement. Il faut faire une distinction entre gouvernement et État. On parle, nous, de l'État. Et donc, la régulation, l'État régule le secteur de la santé. Pour avoir une autorisation d'ouvrir un établissement sanitaire privé, il faut se conformer à un certain nombre de conditions. Et ces conditions, c'est l'État qui les met en place. Donc, il y a un système de régulation du secteur des transports, il y a un système de régulation du secteur de la santé, de l'éducation, à travers un système d'autorisation que l'État met en place. Et dans le champ médiatique,
comme l'État ne veut pas intervenir directement, il crée une instance publique indépendante à qui il va conférer des compétences et des prérogatives pour donner des autorisations, mettre en place des normes et des codes de conduite et contrôler ces normes. Et je disais aussi que les citoyens ont le droit à un système médiatique de qualité, à des programmes de qualité, à des médias de qualité. Et l'instance de régulation ne doit pas limiter son travail, son intervention uniquement à l'octroi de licences, à l'octroi d'autorisation et à l'application des normes qu'elle met en place. Elle doit aussi intervenir activement dans la création des conditions de médias de qualité. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, l'AIK en Tunisie, de par la loi a donc l'obligation de participer à la création de ces médias de qualité. Donc, voilà, il faut dire que c'est une instance indépendante du pouvoir politique. Mais elle est l'émanation de l'État et la continuité de l'État. Mais elle est indépendante du pouvoir politique. Je dois insister sur cet aspect. Et en ce sens-là, je pense qu'elle a les conditions dans lesquelles elle peut exercer ses fonctions en toute indépendance. Écoutez, jusqu'à maintenant, la régulation concerne le secteur audiovisuel. L'instance, la AICA, ce qu'on appelle la AICA en Tunisie, la haute instance indépendante de régulation audiovisuelle, régule le secteur médiatique, audiovisuel. Elle ne régule pas les pratiques journalistiques. Et d'ailleurs, elle n'a pas pour mission de réguler les missions, la pratique journalistique. Moi, je suis contre qu'une instance de régulation interviennent dans la pratique journalistique. Par contre, dans les semaines, les mois à venir, il y aura un conseil de presse qui sera fondé et mis en place par la profession journalistique, c'est-à-dire par le syndicat des journalistes et par la fédération des directeurs de journaux et par les éditeurs. Et ce conseil de presse va intervenir directement dans la pratique journalistique en ce sens qu'il va recevoir les plaintes contre des médias ou contre des journalistes et il va éditer ou prononcer des sanctions et en ce sens, il va réguler ou auto-réguler la pratique journalistique puisqu'il va édicter des normes. Ce conseil de presse va dire qu'est-ce que la presse légitime, qu'est-ce qu'un journaliste digne de ce nom, à quelles normes la pratique journalistique doit se conformer. Et voilà, et ça va être un des leviers de la transformation du journalisme tunisien. Oui, il y a un débat en Tunisie. Est-ce qu'il faut limiter l'intervention du conseil de presse à la presse écrite et audiovisuelle ou l'étendre à la presse, à la presse audiovisuelle? Moi, je suis de ceux qui disent que le conseil de presse doit étendre ses missions à la presse audiovisuelle. C'est-à-dire qu'on aura donc plutôt une instance de régulation pour les programmes, ça sera l'AICA, et une instance d'autorégulation qui va intervenir, qui va autoréguler les pratiques journalistiques à la fois à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et électronique et peut-être aussi dans les médias qui vont se développer sur les plateformes mobiles. Je dois dire aussi que, certes, nous avons l'obligation aussi de développer une approche critique du système médiatique tunisien, du journalisme tunisien, mais il faut dire aussi que le système médiatique tunisien, situé dans le contexte du monde arabe, est le plus conforme aux standards internationaux. Parce que c'est pratiquement le seul système médiatique qui jouit des libertés constitutionnalisées
qui permettent aux journalistes et aux médias de travailler en toute liberté. Certes, il y a encore des pressions du pouvoir politique, du pouvoir économique, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la liberté, comme le pensent beaucoup de Tunisiens, la liberté de presse notamment, est un acquis, irréversible. Je pense que il y a une différence. Il y a une différence en ce sens que les médias publics, d'abord la radio tunisienne publique et la télévision publique ont des chartes éditoriales, même si ces chartes ne sont pas toujours opérationnelles. Je pense aussi que les médias publics sont de plus en plus, notamment ces derniers temps, sont de plus en plus professionnels, plus respectueux des normes professionnelles, plus respectueux des normes journalistiques et des normes éthiques. Parce que justement, il y a eu un travail de réflexion, il y a eu un travail d'analyse sur la manière avec laquelle, notamment, la télévision traite les attentats terroristes. On est moins dans la spectacularisation, on est moins dans le sensationnel, on est moins dans le buzz. Et puis, il faut dire que la télévision publique est beaucoup plus scrutée, beaucoup plus analysée, beaucoup plus observée par les citoyens. Donc, elle a une mission, plus que les autres médias privés, à être à la hauteur des attentes des citoyens et à la hauteur des attentes de la profession. Je pense qu'il y a des changements, même s'ils ne sont pas des changements radicaux, mais il y a des changements réels dans la manière avec laquelle les journalistes du secteur public et du secteur privé en général, il y a des aptitudes à apprendre. Il y a des changements notables, sensibles, et cela est dû, à mon avis, à une capacité, même si elle n'est pas une capacité généralisée, il y a une certaine capacité qu'on peut constater, une capacité à l'auto-apprentissage. Et ça, on peut le mettre au crédit des journalistes tunisiens. Oui, les médias privés tombent parfois dans le sensationnel et dans ce qu'on appelle la spectacularisation. Mais de moins en moins de Tunisiens acceptent cela. Parce que même chez les citoyens ordinaires, il y a cette idée, cette prise de conscience que la télévision, notamment la télévision à cause de l'impact de l'image, peut servir la cause des terroristes. Et donc, je pense que les Tunisiens en général n'acceptent plus cette manière qui a été un peu la façon de faire des journalistes au début des attentats terroristes, de mettre tout, de montrer tout. Il y a des limites à l'image. Je voulais dire que, encore une fois, le terrorisme est un enjeu crucial pour la société, parce que dans le monde arabe, et en Tunisie en particulier, l'entreprise terroriste qu'on doit qualifier de criminelle voulait saper les fondements de la société, voulait détruire l'organisation sociale, partant de l'idée pour eux que la Tunisie est un contre-exemple de la société islamique telle qu'ils la considèrent. Et donc nous pensons que le journalisme a une responsabilité et que cette responsabilité doit être pratiquée dans le cadre du respect des normes professionnelles et éthiques. Merci pour cette invitation.